Dis-nous tout, que puis-je pour toi, très cher? Alors, en fait, rien pour moi, mais je voulais raconter un peu mon histoire pour donner un peu de bonheur et de confiance et aux filles, quoi, pour leur dire qu'il y a des belles histoires qui existent. Yeah, dis-nous tout, très cher. Quelles belles histoires elles existaient? Alors, j'ai rencontré mon mari à 14 ans. Je me suis mariée avec lui à 15 ans et demi. Ça fait 33 ans et demi, bientôt 34 en décembre, que nous sommes mariés ensemble. Inch'Allah. Oui, donc à 15 ans et demi, bien sûr, c'est tahlil, et ma majorité, ça a été le mariage à la mairie, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas se marier mineur. Pardon. Et donc, les années ont passé, je fais vite, voilà. On a eu 2 enfants, 2 merveilleux enfants. Bien élevés, voilà, ma fille, elle a été droite, mariée, elle attend son premier bébé, donc je vais être mamie, je suis super heureuse. J'ai 48 ans, juste pour dire mon âge un peu, voilà, quoi. Et je voulais rajouter un truc, c'est que je suis malade, mais gravement malade, au point d'être handicapée. Donc, c'est-à-dire que je ne peux plus me lever de mon lit, voilà, quoi. Vraiment, j'ai tout fait pour que mon mari, il me quitte. D'accord. Parce que je voulais pas lui faire vivre ça, voilà. J'ai beau tout faire, il est resté. Et donc, du coup, ma chérie, juste la petite. Quelle est la question, ou quelle est peut-être, si on va droit au but, qu'est-ce que tu souhaitais nous transmettre? Eh bien, dire qu'il y a de belles histoires qui arrivent et qui peuvent durer dans le temps, avec certaines embûches, même si c'est pas des embûches, voilà, on surmonte tout, avec la communication, voilà, on s'assoit, on parle et tout, et que tout est possible, les histoires belles existent, et que voilà, quoi, que je vis le bonheur depuis 34 ans, et je souhaite à toutes les filles de vivre la même chose. Bah écoute, alhamdoulilah, barakallahu fik, et je te souhaite encore plein de bonheur avec ton mari et tes enfants, et qu'Allah t'accorde la santé et un mariage heureux. Encore. Merci. Merci à toi. En tout cas, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci toi aussi et félicitations. Merci Zine, c'est gentil. Et je te souhaite le meilleur. À toi aussi. Ajma'in, Inch'Allah. Et super Zayen. Merci beaucoup, c'est très gentil. Félicitations pour Zayen. Merci Habiba, prends soin de toi et de ta santé. Merci beaucoup. Salam alaikum. À bientôt. À bientôt. Ciao. Du positif. Oh. Vachi, son mari est resté. Et là, ça fait 25 ans de mariage, je crois, qu'elle nous a dit. C'est beau quand même. C'est long, c'est beau. Allô? C'est beau quand même. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Oui. Bonsoir Anel. Je t'appelle pour te raconter une petite anecdote. Dis-nous tout ton avis. Hana? Alors, j'ai une amie à moi. Elle a rencontré un de ses voisins. Et en fait, si tu préfères, ça fait une semaine, elle est dans sa voiture. Et elle a un AirTag qui la suit, mais elle sait pas d'où il vient. Sauf qu'elle a bloqué le gars partout. Et elle sait pas quoi faire. Bah, elle enlève le AirTag. Mais c'est pas où il est. Bah, ma chérie, il faut le faire sonner. Même pas, c'est un AirTag. Bah, l'iPhone, il l'a reconnu. En fait, oui. Bon, bah, alors, il faut qu'elle le fasse sonner. Mais elle n'arrive pas à le trouver. Bah, il faut qu'elle le fasse sonner.
Mais elle n'arrive pas à le trouver, c'est ça le problème. D'accord. Alors, il faut qu'elle le fasse sonner. Ok, je donnerai que ça comme conseil. Bah, vraiment, tu sais, parce qu'elle le fait sonner et là, elle va pouvoir le trouver. Parce que les gars, quand vous passez avec le AirTag et que vous arrivez à le voir, vous faites sonner et c'est bon. En général, on arrive à le trouver parce qu'il bip. Oui. D'accord, ok, je savais pas du tout. Ouais, sinon, elle est dans un garage aussi, hein. Oui, si, j'ai bien pensé. Seconde histoire, mais assez drôle. Mm-hmm. Tu me donnes ton avis, moi j'en rigole à l'heure actuelle. Alors, j'ai rencontré un gars, il habite pas loin de ma ville, à peu près à 1 heure. Premier date, on sort, on va au resto, on rigole, on plaisante. Super bien. Deuxième date, pareil, on va boire un verre. Troisième, on décide d'aller au cinéma. Ok. En plein milieu de la séance, il me regarde, il me dit oh, franchement, j'aime pas trop le film. D'accord. D'accord. Et tu veux que je te passe quoi? Du coup, il me dit oh, je crois que je vais partir. Je dis je t'en prie, pars. Et du coup, 20 minutes, une demi-heure avant la fin, il me dit bon, je m'en vais. Du coup, je l'ai regardé. Je lui dis donne-moi une popcorn, s'il te plaît. Et du coup, je l'ai invité à partir. Du coup, il m'a attendu jusqu'à la fin pour me dire bon, du coup, on peut discuter. Non, on discutera pas. Mais qui c'est qui avait choisi le ciné? C'est lui. D'accord. Sauf que je pense qu'il s'attendait à avoir un peu plus. Parce que pas du tout. Il a pas eu. Du coup, ça lui a pas plu. Pourquoi ma chérie a-t-il tenté? Attends, là, il a tenté et je l'ai rembarré. Voilà. Donc, s'il a tenté et tu l'as rembarré, c'était pour ça le cinéma, Margot. Hein. C'était pas pour autre chose. Hein. Ah, mais ça, je le sais très bien. Alors, et dernière histoire, je dois avoir une dernière histoire. Mm-hmm. J'ai rencontré un gars, ça fait plus d'1 mois et demi qu'on parle. Il est dans le jean, ce que tu veux. On se voit qu'on s'est vu, il y avait une personne tierce avec moi de ma famille. Ok. Et en fait, je préfère, il fait des prières de consultation. Il en fait. Et en fait, à chaque fois, il me dit, mais je rêve en mauvais. Sauf que moi, de mon côté, je rêve en bien. Et du coup, à chaque fois, le gars, je dis, est-ce qu'on arrête de parler? Il me dit, non, mais je veux pas arrêter de te parler. Du coup, what is the question? Du coup, je ne sais pas. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je le bloque de partout? Parce qu'il sait pas où il a mal? Ou est-ce que je patiente? Mais ma chérie, ce gars-là, tu lui as parlé au moment où tu étais avec le gars au cinéma? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est bien après. Ah, ok. D'accord. C'est bien après. Du coup, vous parlez avec un mahram? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il en pense, ton mahram? Alors, qu'est-ce qu'il en pense? Il en pense que je devrais patienter et ne pas non plus mettre une croix sur la personne. J'ai pas compris. Je devrais lui laisser du temps et ne pas mettre une croix sur la personne. Donc, ce mec-là te dit texto, je fais salat istikhara et je rêve en mauvais de toi. Ouais. D'accord? Je sens pas de good vibes, you know, just vraiment bad. Yaki? C'est ça. D'accord. J'ai pas compris pourquoi on reste alors. Je sais pas, moi non plus. D'accord. Ok. Donc, d'après toi, je laisse tomber. Bah oui. Ok, parfait. Je sais pas, c'est logique. Tu rêves en mal de moi, frérot, tu veux que je te dise quoi? J'ai pas compris. Parce que je me suis dit aussi, mais bon, j'ai laissé quand même, je me suis dit peut-être que c'est toi et il y a quand t'es toute une histoire. Donc voilà, écoute, Artie, si tu vois là, hein. Que tu te remercies en tout cas. Je t'en prie, avec grand plaisir. Bonne soirée à toi. À toi aussi. Salut. Félicitations pour ton mariage. Merci, c'est gentil, Zine. Bon courage à toi. Bisous. Bisous. Salam. Allez. On se reprend, on se tient droite. Demain, on va au sport. Il va falloir que tu te lèves ranger plein de choses. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais juste te parler à l'oreille pendant juste quelques secondes? C'est... Ok, point où on en est. Soirée, laisse tomber. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Pardon? Ah
ça, il n'y a pas de souci, ma chérie. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, c'est bon. D'accord. Il n'y a pas de souci. Allez, go. On va faire ça comme ça. J'ai remis le haut-parleur, ma chérie. Hein. Oui, pas de souci. Ok. Du coup, moi, ça fait plusieurs années que je suis avec mon chéri. Ouais. Il faut savoir que moi, dès le début, je me dis que j'avais envie de me marier assez jeune, avoir des enfants assez jeunes. Parce que ça fait partie de mes objectifs, en fait. Même si je suis pas de confession musulmane, dans les autres relations, c'est aussi souvent comme ça. Notre relation, on la confie à Dieu. D'accord. Et en fait, quand je lui ai dit ça, au début, il n'y avait pas de soucis, non. Et au final, là, on a fêté notre anniversaire de couple de plusieurs années, là, au début août. Et des grosses déclarations d'amour, des gros... t'es devenu ma meilleure amie, ce genre de choses. On est ensemble, hein. Mais au début, c'est vrai que c'était un peu compliqué niveau amical, tout ça. Enfin, c'était... En fait, on n'avait jamais été amis avant. Ça avait été direct de l'amour et du coup, il n'y avait pas ce truc amis, tout ça. Et quelques jours après, j'étais chez lui. Et il y a un truc qui me revient en tête. Ma chérie, excuse-moi, je sais pas ce que tu fais. Peut-être que tu as la voix très étouffée. Est-ce qu'il y a le haut-parleur ou peut-être... J'ai pas beaucoup de réseau. Non, parce qu'il y a un haut-parleur, je crois, non? Non, du tout. Ah, ok, autant pour moi. Vas-y. Mais j'ai pas beaucoup de réseau. Ok, d'accord. Mais du coup, j'ai repensé à une phrase qu'il m'avait dit il y a quelques semaines. Il m'avait dit, oui, moi je suis sûre que tu as déjà regardé dans mon téléphone. Donc un jour, il dort, il y a une notif, et moi j'ai eu l'intuition d'aller regarder dans son téléphone. Et je vois qu'il m'a dit que la veille, il m'a dit que j'étais une meilleure amie, que j'avais donné envie d'avoir des enfants, de se marier, tout ça, qu'il a été voir ailleurs. Plusieurs fois. À la même fille. Et Attends, pousse. Bah, j'ai beaucoup discuté avec lui, du coup, sur Non, mais attends. Il t'a trompé avec la même fille? Oui. D'accord. Plusieurs fois. Une erreur Et moi, répétée est un choix. de la nuit, hein. Lui demander des comptes. Et après, il m'a donné des raisons. Et je sais pas trop quoi en penser. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir ton avis, peut-être l'avis des commentaires aussi. Parce que c'est vrai que mes amis, ça peut ne pas être totalement, comment dire, impartial comme avis. Objectif. C'est pour ça que je voulais un avis extérieur. Et en fait, la raison pour laquelle ils m'auraient trompé, c'est à cause de mon corps. Qu'il aurait de la peine avec mon corps, alors qu'en soi, depuis le début de notre relation, j'ai le même. Il a de la peine avec ton corps? Ça fait des années qu'on est ensemble. Pardon? Il a de la peine avec ton corps? Ouais. C'est-à-dire, il a de la peine? Apparemment, mon corps ne lui plaît pas. Non. Et du coup, donc en fait, il aimerait tellement faire un transfert avec ta tête. Et ok. D'avoir été me tromper. D'accord. Et du coup, il y a une partie de moi qui arrive à comprendre. Parce que, certes, chez les hommes comme chez les femmes, hein, c'est vrai que le plaisir des yeux peut être important. Mais dans ce cas-là, j'ai remis aussi en doute tout ce qu'il m'avait dit pour notre anniversaire de couple, en fait. Bah après, il t'a dit la vérité, ma chérie. Il a dit que t'étais sa meilleure amie. Il a jamais dit que t'étais sa femme. Non, mais que j'étais devenue sa meilleure amie, que je l'avais donné envie d'avoir des enfants, de créer une famille, tout ça. Il a pas dit avec toi? C'est vrai. Excuse-moi, mais moi je garde ce kharraï-là. À quelle heure tu vas le laisser te pisser dessus? Parce que là, il te pisse dessus, il te fait même pas croire qu'il pleut. Le mec, il vient, donc t'es là, tu sacrifies ta vie avec lui. T'es là, t'es en train de tout donner. Pour toi, tu vis dans le meilleur des mondes. Il te fait un truc full d'éclat, mais bien évidemment, on a entendu que ce qu'on veut entendre parce qu'on est des hamarat, on est des débiles. Hein. En vrai, de vrai, ils nous disent les choses, hein, mais c'est nous. C'est nous, on n'entend pas. C'est nous, on est tellement hypnotisés par le hub, on est tellement hypnotisés par oh my goodness et tout. Et là, pour le coup, en vrai, il nous a dit les choses. Il a dit, tu es ma meilleure amie, tu m'as donné d'avoir des enfants, mais envie d'avoir des enfants, mais à aucun moment il a dit, tu m'as donné envie d'avoir des enfants avec toi. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. À aucun moment il a dit ça. Oui. Il a dit, tu m'as donné envie d'avoir des enfants. Et on s'est pas arrêté 30 secondes. Ah ouais? Avec qui? Tu vois, on s'arrête pas sur les mots, nous on est cons. On s'arrête pas sur le petit truc. Tu es ma meilleure amie, ok,
Mais il a jamais dit que tu étais la femme de ma vie, ma meilleure amie, tu es tout pour moi. Il a jamais dit ça, il s'arrête à tu es ma meilleure amie. Mais gars, tu me vois comme quoi? En fait, comme la meuf qui t'aide à payer tes factures, ou c'est quoi, j'ai pas capté? Je suis ta coloc, moi? Et dis-toi, le gars qui vient, qui te trouve, et tu sais, il arrive à te persuader. Écoute-moi bien. Il n'y a pas de je ne suis pas bien. Il n'y a pas de je ne suis pas belle. Comment veux-tu qu'il te respecte si toi-même tu ne te respectes pas? Comment veux-tu qu'il t'aime si toi-même tu ne t'aimes pas? Comment veux-tu qu'il t'estime si toi-même tu ne t'estimes pas? Eh gars, t'as vu ce corps-là que tu trouves dégueulasse là? Moi, il me va. Et si tu l'aimes pas, tu kawedo. Tu dégages. Donc là, tu me trompes avec la même meuf. Donc tu vis une relation en parallèle. Donc c'est ma coépouse, gars. On est là, viens, on se partage le mec, viens, on parle français, on se partage le gars. Tu me trompes avec la même meuf. Attention, une erreur répétée est un choix. C'est ce que je lui ai dit en plus. Fin. Donc là, tu viens. Tu étais avec la même meuf. C'est même pas avec une meuf chaque soir. Et je me dis, bon, le gars, il a un problème. Il a une addiction. Non, avec la même meuf. Donc tu as développé des sentiments. Donc cette go-là, c'est ta go. Ça se trouve, c'est moi la maîtresse, c'est elle l'officielle. Va savoir ce que tu es en train de dire aux gens. Va savoir ce que tu lui as promis à elle aussi. Ma chérie, jette-moi ça, tu mérites beaucoup mieux. T'auras pas de mariage dans tous les cas. T'auras pas de mariage, hein. Ça fait des années que vous êtes ensemble, t'as pas marié, hein. Oui. Donc n'attends pas la bague, tu le feras jamais. Et Allah, ça fait combien de temps? Non, laisse-moi, je sais. Yallah. Donc, et tu connais même pas sa mère? Et t'es là et tu crois que tu vas me claquer les seufs gratuitement comme ça pendant des années? Mais lève-toi, gars. Lève-toi, laisse ta place à un autre. Ma chérie, ça va te faire mal au cœur pendant quoi? 1 à 2 semaines maximum, j'accepte, hein. 1 à 2 semaines, j'accepte la khnouna, j'accepte les larmes, j'accepte la mini-dep, genre en mode non, mon Dieu, on va pleurer pendant 1 à 2 semaines, grand max. La première semaine, je veux bien que tu sois au fond du fond. La deuxième, allez, on essaye de remonter la pente et tout. Hein. La troisième semaine, t'es chez le coiffeur, tu m'as fait une mise à jour, hein. Tu m'as fait un 360. Tu me jettes ça. On est où là? Ça va pas ou quoi? Tu mérites tellement mieux. Beaucoup de ton avis, parce que c'est vrai que la vie de mes proches, il n'est pas forcément objectif, en fait. Tu vois, typiquement, c'était pas du tout le même que toi. Elles t'ont dit que c'était normal? J'avais besoin dans ma vie extérieure. Attends, me dis pas qu'elles t'ont dit que c'était normal. Non, elles n'ont pas dit que c'est normal, mais elles ont dit oui, ça fait des années, il faudrait que tu continues à persévérer, tu vois. Si What the fuck? Il a fait ça que tel nombre de fois en tel nombre d'années. C'est quand même qui t'aime, nanana. D'accord, ma chérie. Cet homme-là, combien gagne-t-il? Pardon? Combien il gagne? Pas grand-chose. Il est en... Comment on appelle ça en France? Parce que moi, je suis pas de France. En intérim? Alternance. Ah, en alternance, d'accord. Donc, Ahbibé, je ne voyage pas. Alors, je ne voyage pas en business class. Tu ne me fais pas voyager en first. Je n'ai pas de jet. Je n'ai pas de voiture avec chauffeur. J'ai pas de Rolex, ni de Chopard, ni de quartier au poignet. Mes enfants ne sont pas dans des écoles en Suisse ou aux États-Unis, tu vois. Donc, tu n'es pas là à m'offrir tous les 4 matins à me courir de cadeaux. Et je ne suis pas là en train de pleurer chez Hermès à chaque fois que tu me trompes. Donc, tant que ça n'arrive pas, ne viens pas me demander de supporter et me dire, ouais, T'es pas là, t'as pas offert la vie de rêve à mes parents. Tu viens pas de m'acheter... Alors, on a vu vous marier à toi, nana. Eh, ma chérie, écoute-moi bien. Piou, piou. Je t'explique, parce que justement, donc ferme ta gueule, on a vu vous marier à toi et ta sœur, la diva. Moi, bébé, ana qabla. Je t'explique. Moi, tu viens pas me tromper avec la même meuf en me disant c'est parce que j'aime pas ton corps. Notre trawed aliya. Wesh, tu crois t'es qui, toi? Ana khalt mokana. Voilà qui je suis, moi. Moi, je suis la tante à ta grand-mère. C'est bon? Je suis celle qui refuse que tu viennes te foutre de la gueule d'une meuf. Tu la trompes comme ça, dans le plus grand des calmes. Tu vois? Et tu viens et tu lui dis, mais c'est ta faute. C'est parce que ton corps, il me plaît pas. Inch'Allah, ça arrive à vos filles, à vos sœurs. Et à vos darons aussi, les grosses. Quand ça va arriver à ta daronne, la grosse, la moche, là, tu viendras pleurer. Ensuite, on verra comment ça va se passer. Quand vos filles, là, vos femmes de votre famille, elles viendront pleurer, on va voir comment ça va se passer. Et tu vas dire, mais non, mais sabeur, ma sœur, asbeur. Il faut le sabeur. Il faut le sabeur. Ma sœur, il faut le sabeur. Quand ça arrive aux femmes de vos familles, vous commencez à claquer des seufs, hein. Vous aimez pas ça, hein. Vous foutez de la gueule des femmes. Ah, mais il y a un truc qui s'appelle le bon Dieu ou le karma, comme tu veux. La roue tourne, j'en sais rien, fais comme tu veux. Choisis l'option qui te va. Mais quand ça touche aux femmes de chez vous, là, vous commencez à ouvrir votre grande gorge, là. Ah, excuse-moi, moi, t'as vu marié, pas marié. Il vient me faire ça, je te dis salam alaikum, haba bye bye. Allez, pslema. Tu viens, tu me dis quoi? Non, hagga ou l'ouest, parce que ton corps, il me plaît pas, mais en vrai, t'es ma meilleure amie.
parce que t'es ma meilleure amie. T'as cru que j'étais Laurie, moi, ou quoi? Ça va pas? Et en plus de ça, tu veux que je supporte tout ça? Gratuit. Genre, y a aucun avantage. Y a aucun avantage. Y a aucun avantage. J'ai même pas... Genre, tu me dis, tu es le fils de... Ah, vas-y. Allez. Genre, vas-y, je gagne un nom. Je gagne un nom. Y a pas de problème, je me dis, je suis la fille d'eux. Genre, je me marie avec le fils d'eux. Mais là, ma sœur, y a ni argent, ni statut social, ni mariage, ni bague, ni ouïou, ni rien. Je fais, mais pourquoi, ma sœur? Pourquoi tout ça? Donc, je supporte l'insupportable et à la fin, et les meufs, elles me disent, ouais, mais attends, quand même, en tant d'années, il t'a trompé que tant de fois. Donc, techniquement, le ratio, on leur a pissé dans le cerveau, celle-là aussi, ou quoi? Elle change de pote, hein. Ah, moi, mes copines, si elles viennent pas en guerre avec moi, si elles font pas ça, elles te disent, ce fils de timbre, ce clochard, c'est pas mes copines. Si ces meufs-là, elles sont pas là avec moi, en train de me dire, vas-y, attends, on va aller lui dégonfler les pneus de sa voiture, on va aller lui faire du sale, donne juste l'ordre, c'est pas mes potes. Moi, ma mère, c'est comme ça. Voilà, ma chérie. En tout cas, je te souhaite une très bonne soirée et sache qu'il ne te mérite pas, t'es meilleur que lui dans tous les cas, clochard. Toi, t'es patronne. Voilà. Merci beaucoup, je t'en prie. Bonne soirée. Bon, bah, je crois qu'on lui a sapé le moral pour la soirée, dans tous les cas. Ma chérie, il te mérite pas. C'est un clochard, c'est un vieux mec. Ranette, je crois que t'es dans un film où là. Ouais. Et je suis l'héroïne du film, sache-le. Ce film-là, il s'appelle Ma vie. Et il est hors de question que je vive à côté de ma vie. Donc moi, là, je vais être avec un mec qui me met en dep, qui me met de fou malade et qui vient qui m'insulte. T'as même pas les moyens de payer les factures. C'est moi qui paye les factures de la maison. Et tu viens, tu me pisses dessus, tu me fais même pas croire qu'il pleut, tu me dis je vis dans un film. Bah reste dans ton cauchemar alors, laisse-moi dans mon rêve. Il est fou lui. Je viens, je supporte un insupportable, et tu viens, tu me dis quoi? Tu me trompes avec la même meuf? Avec la même meuf? Mais sois ingénieux, trou du cas que t'es, va. Clochard, va prendre... Mais trompe-moi au moins avec 10 meufs. Je me dis, le mec, il a un trouble, il a un problème. Il a une addiction. Non, tu me trompes avec la même. Avec la même. Donc l'argent ou le statut aide à tout pardonner. Oui. Si ces filles-là choisissent le statut et l'argent, il est où votre problème? Mais je fais pas ça gratuitement. Je fais pas ça gratuitement. Je préfère pleurer en Lamborghini chez Hermès que à l'arrêt du bus avec des bleus et j'ai même pas de passe Navigo qui est passé à 84 €. Vous avez pété les plombs, quoi. « 88, pardon. Excusez-moi. Alors? T'as pas d'argent. T'es un kharaï. Je t'aide dans tout. Tu vis, Mahaya. Tu es l'amour de ma vie. Tu me fais une foule d'éclats. Tu me dis je t'aime et tout, etc. Pour à la fin aller me tromper. Mais au moins trompe-moi, t'es pété d'oseille. Je me dis bon. Les gars, comprenez qu'il y a des gens. Je suis désolée, moi demain j'ai des enfants. Parce que apparemment, je pense qu'il faut vous mettre un contexte. Demain, j'ai des enfants. Oui, pathétique, si t'as envie, c'est les travaux des toits et le patek. Donc, je te dis, demain, j'ai des enfants. Mes enfants, ils sont dans des écoles privées. Je ne travaille pas depuis des années. Je vis hyper à l'aise avec mon mari. Mon mari nous met super bien. Ratena le floss, ratena dar, ratena tout ce que tu veux. Mes enfants, ils sont dans des écoles privées. Ils ont des activités de fou. Escrime, ce que tu veux, cheval, ruina. On voyage en business, la totale et tout. Et là, lorsque tu dis à cette femme-là, quitte tout, retrouve-toi dans un HLM, au fin fond d'une cité, et tu vas demander les aides sociales, je peux comprendre que cette femme-là se pose la question et accepte la tromperie et te dit, écoute, laisse-le, il me trompe, et moi, mes enfants, je pourrais pas leur offrir cette vie-là. Je pourrais pas leur offrir les écoles privées. Je pourrais pas, et donc vous arrivez, non mais la fierté, la dignité, quand t'as rien à donner à manger à tes enfants. Et que finalement, ce gars-là, en vrai de vrai, vas-y, va voir ailleurs, je donnais tant d'années de ma vie, rien à foutre. Mais là, y a rien. Mais là, y a rien. Y a rien. J'ai pas d'enfant. Donc la question ne se pose pas. Fin de l'histoire. C'est tout. J'ai pas d'enfant, la question ne se pose pas. On n'est pas mariés, la question se pose encore moins que moins.
Donc salam. C'est tout. C'est pas comme si on était mariés. J'ai la moitié de tes biens. Ou là, il y a un contrat de mariage et je vais sortir de tout ça sans rien, en fait. Depuis des années, tu m'as enfermé et à la fin, j'ai rien. Donc voilà. Donc réfléchissez. Quand une femme, parce que je pense que les mecs, en fait, je crois qu'on vous a pissé dans le cerveau, ou je sais pas, peut-être votre cerveau, il tourne à l'envers. Mais il faut savoir, les gars, quand une femme, elle a un trou de 10 ans dans son CV, quand bien même elle a un bac plus 28, un bac plus 28 avec un trou de 10 ans dans son CV, elle peut être astronaute. Ça fait 10 ans qu'elle ne fait plus rien. Elle ne vaut plus rien sur le marché de l'emploi. Elle ne vaut plus rien sur le marché de l'emploi. C'est pas parce qu'elle a élevé des gosses, oui, j'ai fait le plus beau métier du monde, élever des enfants. Ah ouais, c'est super. Masha'Allah, Allahumma barik, c'est la vérité, c'est un travail qui est 10 jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est la vérité, c'est le plus dur des boulots. Mais pour le coup, à quel moment c'est valorisé par le monde du travail, par les gens? À quel moment c'est valorisé? À quel moment on dit, ah ouais, non mais, oh my gosh, vous avez été, mais un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Ah non mais attendez, alors du coup vous aspirez à combien? 300K, 600K, 700K, ok, c'est validé. Même France Travail, ils te le valorise pas. Même France Travail, ils te le valorise pas. Ils te disent, c'est touchy un peu, hein, c'est touchy. C'est très touchy un peu, hein. Ça va être très compliqué, mais c'est pas grave, on va vous proposer. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est vraiment un truc dans vos compétences. Tu travailles dans le nucléaire. Un truc dans vos compétences. Je pense que au Leclerc, diriger des équipes, c'est parfait. Donc toi, t'étais là, t'as dirigé des boîtes à l'international et tu te retrouves... voilà. Donc, parce que comme les mecs, je pense que... Je sais pas ce que vous avez à la place de votre cerveau. Enfin, personnellement, je pense savoir, mais je peux pas le dire parce qu'après, vas-y, c'est chouma et tout ça, ça va être trop chouma. Mais lorsqu'on vous dit ça, vous avez l'air de « Oh, vous aimez que là-dessus, vous aimez que ceci, vous aimez que cela. » Mais quand on est là en train de se sacrifier, on sacrifie tout, nos carrières, la totale, etc. On se pose et on attend. Et à la fin, tu viens quand tu vas basner, tu me dis « T'es ma meilleure amie. » T'es pris pour Laurie Clochard, va. Et Allah. Je comprends pas. Et à la fin, vous venez juger ces femmes-là. Parce qu'il y a des femmes qui restent pour de la thune. Parce qu'elles ont sacrifié des années de leur life. Espèce de michto, mais la fierté, Mago. La fierté, Mago. J'en ai pas si j'ai des gosses. J'ai pas de fierté. On fait quoi? Si j'ai des enfants, j'ai pas de fierté. Si j'ai passé plus de 10 ans avec toi et je t'ai donné 10 ans de ma vie, j'ai pas de fierté. Je vais la racheter, ma fierté. On fait quoi? Là, vous êtes fous, vous. Non, mais je disais, dignité, ça te parle, fierté? Bien sûr que je pense au confort de mes enfants. Ma fille, elle est à Berkeley. Tu crois vraiment que je vais venir, je vais lui dire, non, Gauloud? Qui va payer les études? Qui va faire? Qui va donner tout ça? Mais là, il n'y a pas d'enfant, ma soeur. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'argent. Ça va pas ou quoi? Je suis là, je suis en train de me faire insulter gratuit. Parce que t'es ma meilleure amie. T'es ma meilleure amie. Mais, et ses copines qui lui disent, ouais, le ratio, en termes d'années. Mais change de copine. Ah oui, les وحدك خيبة التعاويدة. خيبة التعاويدة. هادي تعاودي لشي حد يضحك على امك نورمال. Allô? Ça, je suis fatiguée. L'amour ou la raison, l'amour ou l'argent maintenant, monnaie. Tout dépend, la belle, ma chérie. L'argent ne fait pas tout, l'argent n'achète pas tout. Mais là, je te parle dans le cadre où j'ai des enfants. Je te parle dans le cadre où j'ai un trou dans mon CV, où j'ai tout donné. Et en fait, t'es parti voir ailleurs une meuf, tu m'as ni battu, ni insulté, ni tahaja. Je peux comprendre que certaines meufs restent. Je peux le comprendre. Mais là, il y a rien. Pourquoi rester? Je reste pas. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça Comment tu vas, va? Ramel? Alhamdulillah. Comment tu vas?
Ça va, ça va. Dis-moi, je t'appelle pour un petit conseil. Dis-nous tout, très cher. Et ma fille a 14 ans. Machallah. Voilà. Et elle a une copine qui organise son anniversaire, ok, chez elle. Donc c'est l'après-midi et si j'ai bien compris, c'est tout le week-end, ok. Sauf que les parents font confiance à leur fille, donc eux vont chez leur grande fille et laissent la maison à la petite. Moi, forcément, je suis contre. J'ai dit que je ne voulais pas que ma fille allait dormir chez une copine sans présence des parents et que entre filles. Et le problème qui se pose, entre guillemets, c'est que toute la bande de copines ont dit à ma fille de 14 ans, ah, t'es une bouffonne, si tu viens pas, on ne parle plus. Salut, au revoir. Il faut qu'elle apprenne maintenant que... Donc, moi, je ne reviendrai pas sur ma décision, mais je ne te cache pas qu'en tant que maman, ça me fait super mal au cœur parce qu'elle pleure en me disant, j'aurai plus de copines, maman, je vais me retrouver toute seule si j'y vais pas. Mais je ne veux absolument pas céder. Et qu'elles font, entre guillemets, un petit harcèlement qui a déjà commencé à l'école, dans la cour, en disant, c'est une bouffonne, elle n'a même pas le droit de sortir. Faut sévir. C'est une bouffonne. Faut sévir tout de suite. Donc, tu voilà, sais, je suis pas bien. Tu sais, faut sévir tout de suite, réunion avec les parents, quitte à aller à l'école et taper du poing sur la table. Et si ça continue, ça peut aller encore plus loin. On est d'accord que je mets l'école. Mais toi, par exemple, qu'Allah l'en préserve, mais ce serait arrivé à Rim, tu t'aurais mêlé l'école. Mais moi, Rachida, direct, mais tu rigoles ou quoi? Je me connais, je vais commettre un meurtre, donc ça sert à rien que j'aille en prison, je pourrais pas streamer de la prison. Donc du coup, je ramène l'avocat Nichen, j'assigne en justice. Moi, c'est simple. Tu viens, mon enfant est harcelé, l'école ne fait rien, les parents ne font rien, Brabbi, je vous traîne en justice. Bah, ma fille en a parlé à sa maîtresse, enfin sa prof, quoi. Elle lui a dit ouais, comme quoi que dans la cour, elle lui aurait répondu, les histoires de couettes, de machin, de tirage de cheveux, débrouillez-vous. Il n'y a pas de débrouillez-vous. L'harcèlement commence comme ça. Folle, tu vois, parce que je sais que le harcèlement peut aller fort. Alors, tu sais que lorsque tu arrives avec un avocat, ça calme. Ouais. Ça calme direct. Moi, c'est très simple. Je demande à parler au prof principal. Avec CPE et principal. Si ça n'est pas réglé, j'ai pas dit qu'elle devienne amie. J'ai dit que ce soit réglé. Non, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est tout. Et les parents aussi. Je veux les parents. Quitte à faire un groupe avec les parents. Fin de l'histoire. Il est hors de question. Est-ce que vous savez où est-ce que ça mène l'harcèlement, surtout les jeunes? Là d'aujourd'hui, ils font des dingueries. Ben, c'est ça. Moi personnellement, je suis contre. Par exemple, tu vois, les copines de Lim, elles se maquillent, elles sortent, elles peuvent sortir sans surveillance, tout ça, etc., sans tracker, sans ruina, sans ceci. Moi, je suis désolée, je suis total contre. Il y a pas de, je dors chez une copine que je ne connais pas, hors de question. Il faut qu'on connaisse la mère, qu'on soit déjà allé sur place, et inversement, bien sûr, on accepte que le parent aussi, quand on invite une copine, la maman, elle vient à la maison, elle voit et tout ça, etc., comment elle est, tu vois, pas de souci. Il est hors de question. Il y a pas de, tu vas, tu mets, never. À quelle heure? À 14 ans, je laisse un week-end, des enfants tout seuls dans une baraque, et comme ça, je les lâche. Allez, faites ce que vous voulez. Et que ça, c'est juste la maman en ligne. Elle me dit, mais vous inquiétez pas, on a fait les courses, c'est tout ce qu'il faut. J'ai dit, mais c'est pas une question de course, en fait. C'est pas, je crois qu'on est dans la 4e dimension, là. Je crois que c'est moi qui suis folle ou... Mais les parents, c'est des inconscients. Elle me dit, vous savez, faut lâcher la bride, hein, parce que le jour où vous allez la lâcher, c'est là où elle va faire n'importe quoi. Non, mais... Ouais, c'est peut-être moi qui suis dingue. D'accord, ok. On nous a dit ça. Faut lâcher la bride aussi. On nous a dit ça avec les mains, tu sais. On nous a dit, ouais, parce que c'est vrai que, bon, j'avoue qu'on est un peu psychopathe, un peu sur les bords, les gars. Mais je vous explique. Elle ne va nulle part sans surveillance. La localisation en permanence avec l'heure à laquelle elle a déconnecté son tel ou quoi que ce soit et tout, en permanence. Je sais que ça peut paraître hyper excessif pour certains. Elle ne bouge pas, elle ne va nulle part si elle ne répond pas dans l'heure, la minute où c'est actif, évidemment hors heure de cours. Tout le monde débarque. Tout le monde débarque. Et elle passe le sale quart d'heure de sa vie. Genre, ils l'ont croisée à la boulangerie après les cours, parce qu'elle a pour habitude de prendre son petit goûter en sortant le collège et coller à la boulangerie, donc elle a l'habitude. Et genre, les camarades l'ont vue et, t'as le droit de venir ici. Elle, la bouffonne, elle est là, elle a le droit de s'acheter un croissant.
Tu sais, c'est arrivé, Rim, il y a un garçon, un jeune homme, bon, du coup, ça s'est bien fini en soi. Il y a un jeune homme, qui a insulté Rim. Vraiment, il a dit il a eu des propos qui étaient très graves pour moi, tu vois. On n'insulte pas à cet âge-là parce que, à cause de sa tenue, elle avait une tenue de sport que moi j'ai achetée. Tu vois, donc il a insulté donc du coup mon bébé et elle tu sais truc réponse à la con hein, ouais n'importe quoi tu vois, bref. Donc j'arrive et là ma sœur la prend et Loubna c'est pas moi. C'est pas moi. Moi je suis le genre écoutez, je tiens à parler avec la maman parce que là c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ça se passe pas comme ça. Tu vois? Donc moi je suis comme ça. Loubna elle est arrivée devant l'école, chose à ne pas faire les gars, moi je suis total contre. Elle a attrapé le gamin. Pour moi, non, sans ses parents, non. Tu vois, moi j'attrape avec ses parents. C'est que je veux le parent parce que là pour le coup même moi je me mets à la place de la mère, tu viens t'attrapes mon fils quand bien même il est en tort, je vais te rentrer dedans, tu vois? Il y a pas de souci. La maman, elle a très bien fait, enfin oui, mais la maman, elle a eu une réaction de fou malade. Elle a cherché à nous trouver dans le groupe de parents d'élèves, donc oui, tout ça, etc. Elle, du coup, c'est moi qui réponds. Le Bouna me dit, elle gère ça parce que moi, ça va monter, hein. Donc, du coup, je gère le lien et tout. Et la maman qui s'excuse. Merci beaucoup, Zine. Donc, la maman qui s'excuse du comportement déplorable de son fils. Elle te dit, voilà, moi, je suis une maman solo, j'élève mon fils toute seule et c'est pas avec ses valeurs et cette éducation que je lui ai donnée. Donc, il va s'excuser et tout ça, etc. Elle me dit, c'est vrai que lorsque votre sœur, elle est intervenue, il y avait, j'étais au téléphone avec lui et c'est vrai que je n'ai pas apprécié. Et là, tu sais, quand quelqu'un s'excuse et tout, tu peux même pas l'attaquer. Tu redescends, voilà, pardon, c'est vrai, on n'aurait pas dû. Et ça s'est super bien fini. On a pu avoir une conversation. Le gamin, il s'est excusé. Ça va très bien. Fin de l'histoire. Mais ça a servi de leçon pour les autres. C'est triste à dire, mais ça a servi de leçon pour les autres. Ça a servi de leçon. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui va venir faire ruina. Parce que quand on y va, on karbel denia. Je suis désolée, ce genre d'harcèlement, le truc comme ça va tellement vite, ça va tellement loin avec les enfants. Et en règle générale, ils le disent pas. Et donc, on sait pas, tu sais pas que ton enfant est harcelé. Tu sais rien. Et le pire, c'est que ce sont ses amis qui deviennent ses harceleurs. C'est ça. Tu vois? Et ben là, moi, je suis désolée. J'appelle les parents, je fais un groupe, je les appelle tous un à un. Je trouve ça inadmissible et une plainte sera déposée si c'est pas réglé. T'as vu, je te parle gentiment au début. Je te parle tranquillement, je te dis, excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire le nécessaire? Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Le lendemain, encore une insulte. Je prends le téléphone, je dis, en fait, en vrai, toi, t'as vu, t'as pas compris. Donc, soit tu règles ça, soit on règle ça par la police, soit on va régler ça par la force, toi et moi. Et où tu veux, ça arrive. Mais je l'ai su. Pourquoi je l'ai su? Parce que déjà, bon, elle m'a parlé de cet anniversaire, mais bon, après, c'était classé. Non, tu vas pas, et puis voilà. Et puis je l'ai su parce que la rentrée, c'était lundi, on est mercredi. Mais moi, elle sort jamais. Elle est toujours non. Elle me dit, ouais, mais toi, tu dis toujours non. Non. Enfin. Ouais. Et on est mercredi, et ce matin, elle se met à pleurer en me disant, s'il te plaît, je peux rester là. J'ai dit, quoi? J'ai dit, non, tu vas aller. Non, s'il te plaît. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Et c'est là où elle m'a tout balancé. Elle m'a dit, voilà ce qu'on me dit, voilà ce qu'on me fait. Voilà. J'ai dit, mais à quelle heure on te fait ça? Enfin, la gamine, elle voulait déjà plus aller en cours, quoi. Je dis, mais non, ça va trop loin. Je dis, non, ça va beaucoup trop loin. Ah non, moi, je suis désolée. Hors de question. Ça, pour le coup, il faut absolument que tu sévisses. Et quand je te dis tu sévis, c'est vraiment tu tapes fort. Ouais. Tu tapes fort. Simple, t'as vu, je vais être gentil, je le dis, voilà ce que je vais faire. Normal. Moi, je viens devant le collège et wallah l'adim, je vais vous traumatiser. Et tous les jours si nécessaire. Et peu importe s'il y a bagarre avec les parents, même si je perds. Je m'en fous. C'est clair. Wallah, même si je perds. Je te mens pas. Nous, t'as vu, on est contre les ongles. Alors que pourtant, t'as vu, le maquillage. Rim, elle jouait avec le maquillage de ma sœur. Elle venait, elle nous maquillait, etc. Et maintenant, d'ailleurs, elle maquille très bien, tu vois. Mais il est hors de question que tu te maquilles, en tout cas sans qu'on le sache et sans que nous on donne notre accord et notre consentement. Tu fais pas ça dans mon dos, tu fais ça demi, tu mets pas ci, tu mets pas ça, etc. Fin de la story. Tu vois, si tu veux quelque chose, ne me mens pas. Si je la prends, tu vas voir ce qui va t'arriver.
C'est tout. Non, c'est tu vois, c'est simple. Mais par contre, quand elle a 14 ans. Elle a 14 ans, elle est grande, Allahumma barik, maintenant elle fait 1m70. C'est une enfant, c'est des enfants dans des corps de femmes. C'est des enfants dans des corps de femmes, avec des téléphones et une accessibilité. En plus, tu sais, tout est hyper sexualisé, tout est trop... Moi, je peux pas. Ça me fait trop peur. Tu sais, elles sont encore trop... Ils jouent encore dans la cour, des fois. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? Donc, non, moi, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'elle va, même si on va pas avoir un contrôle absolu. Je sais qu'à un moment donné, on va se faire douiller. C'est la vérité, c'est comme ça. Il y a pas de souci. Mais je veux un douillage contrôlé. Voilà, je veux un douillage contrôlé. Elle a la possibilité de pouvoir parler à tout le monde, la possibilité que même s'il y a une dinguerie, eh ben il y en a d'autres qui sont un peu moins durs que les autres. Donc ça veut dire qu'elle peut aller chez ma grande sœur. Ma grande sœur, elle est hyper cool. En plus, comme elle a que des garçons, elle a pas de filles. Donc ça y est, pour elle, sa princesse et tout ça, etc. Donc voilà, donc elle la traite, laisse tomber, Zizou, elle la traite comme c'est sa princesse, tu vois. Donc voilà, on n'a qu'une fille, c'est elle, tu vois. Donc pour le coup, c'est compliqué, t'as peur. Et quand t'arrives au collège, tu vois des dingueries, tu vois les filles comment elles sont. Alors tu sais que là quand on a fait sa rentrée, elles sont toutes formées, stylées, crop top, make-upées, des faux cils, des faux ongles. Ouais, quand j'ai vu la rentrée, extension, machin, j'ai dit waouh. Tu vois, donc mais t'as peur. Oui, Imi, j'ai une grande sœur, ça c'est ma grande sœur de cœur, c'est l'amour de ma vie, elle est tunisienne si tu veux tout savoir. Donc voilà. Mais vraiment, tu sais, t'as peur. Mais là, je ne laisse pas passer l'harcèlement. Pas une seule fois. Je te montre que je vais te zézer si jamais tu touches mon enfant. Je vais te montrer, je vais te zézer. Donc toi, tu penses venir me la traumatiser comme ça? Brabé, je vais te traumatiser tous les jours. Que Dieu fait. Tes parents ne pourront pas venir tous les jours à l'école. Moi, je viens tous les jours. Et Allah. Anna, j'arrête de taffer, elle est là. Je viens tous les jours, je viens. Et Allah, maintenant, parle. Ouvre ta gueule. On va voir. Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Mais nous, on veut pas jouer à ça. Donc, régler le problème, clairement, simplement, et fin de l'histoire. Non, il n'y a pas d'argent chope une toute seule. Je te chope devant tout le monde. Si tes parents étaient éduqués pas, je vais vous choquer. Et on va où vous voulez. Parce que ça, ce genre de délire, ça fait quoi? Là, la gamine, 2 jours d'école, c'est le 2e jour d'école, tu me dis je veux pas y aller? Mais oui. C'est même pas le 2e jour. Là, jeudi, c'est quoi? On est mercredi aujourd'hui? Non, aujourd'hui on est jeudi. Donc du coup, jeudi, ça va être officiellement le 1er jour complet d'école. Et tu veux déjà pas y aller? Non. C'est juste pas possible. Parce que t'as peur, parce que des petites bouffonnes viennent te dire, en fait, en vrai, tu viens pas, madame, il faut lâcher la bride. Si vous êtes des irresponsables, si les services sociaux, ils apprennent que vous laissez des gamins de 14 ans, 48 heures solo, je dis, moi, j'aimerais bien savoir ce que l'assistante sociale, elle pense de ça. Non, mais elle m'a dit, non, mais vous inquiétez pas, ma fille de 20 ans, il rajoute un œil de temps en temps. Comment ça, jette un œil de temps en temps? Je dis, non, mais on se comprend pas, en fait, c'est pas... Et qu'elle ne cède pas, qu'elle se forge. Tu sais, c'est très difficile. Elle est fille unique, ta fille? Non, elle a un petit frère. Donc du coup, c'est la seule fille. Ouais, donc elle a un petit frère. Le souci avec ça, c'est que des fois, elles peuvent développer. Nous, ce qu'on a fait très sincèrement, c'est qu'après, bon, c'est peut-être pas bon, mais on a créé un monstre. Avant, tu pouvais la taper, en faire ce que tu veux, tant que t'étais son amie, c'est bon, hein. Genre, tu la tapes, tu la pousses. Mais t'es ma copine. Elle était petite, mesquina, tu vois. Elle dit, mais t'es ma copine. Voilà, le jour où on a vu ça. Ah bah, je peux te dire que le lendemain, je lui dis, il aime un petit hesh. Il a ma petit hesh. Tu vas voir. Et le lendemain, elle arrive, on était convoqués. Elle m'a dit, tu m'as dit d'albeha, d'labta? Je dis, comment ça d'labta? Elle m'a tué. Elle m'a dit, mais hier, d'albatni. Et où est-ce que d'labta? Yallah, règle ça avec la directrice. C'est pas, je préfère ça que le contraire. Mais du coup, en vrai, aujourd'hui, quand bien même tu vas lui faire un truc, elle te dit, n'importe quoi. Elle s'auto-suffit. Ouais. Même si c'est dur, elle s'auto-suffit. Et c'est vrai que. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, mais on est derrière. Tu vois, on fait en sorte, et non plus on l'isole pas. Elle veut sortir avec les copines et tout, il y a pas de souci tant que je sais où t'es, avec qui, tout ça, etc. Il y a pas de problème. Mais des 48 heures comme ça, aller dormir chez la copine, il y a pas de souci. Que la maman arrive un petit peu tard, c'est une chose, mais qu'on vous laisse livrer à vous-même 48 heures.
C'est mort. 48 heures? Jamais de la vie. Non. Non, non, jamais. Jamais. Hors de question. En plus, aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est des enfants dans des corps de femmes, dans des corps d'adultes. Dans des corps de femmes. Ouais. Ils viennent, ils font des dingueries. Tu les entends parler de gars, tu les entends parler de trucs. Non, mais attends, ils sont un crush sur Lucas. Non, mais ils sont quoi? Genre, mais attends, ça va pas. Ah non. Et tu viens, tu fais rentrer tout et n'importe. La dernière fois, je fais les courses avec ma fille, on croise un petit jeune homme, hein. Donc elle lui dit bonjour et tout. Je lui dis, c'est un camarade de classe. Elle me dit, non, c'est l'ex, un tel. Et je dis, l'ex? Je dis, il a déjà un ex. Je me jette d'un pont. Moi, tu me dis ex, mon cœur, il commence à... Je me dis... Ah non. Elle me dit, ouais, elle a laissé tomber pour aller avec... Ah, je dis, ok, d'accord. Ok, 14 ans. Ah, moi, je te mens pas. Nous, tu vois, on est vous savez, les matons, à tout moment, on prend ton tel. Ah, moi aussi, c'est ça, c'est contrôle surprise. À tout moment, je prends ton tel, fouillage de téléphone dans le plus grand des calmes. Mais t'inquiète même pas. Et si jamais je trouve rien, t'en fais pas. Dès qu'on sort et tout, j'ai des amis à moi, t'as vu, ils s'y connaissent, ils sont vraiment magouilleurs dans les téléphones et tout. Normal, je viens, on est posé, je dis tiens, regarde, check, au cas où il y a une application qu'elle a mis ou un truc comme ça. Et en mode caché ou en mode... Fin. En fait, en vrai, regarde, dis-moi la vérité. Je veux savoir la vérité. Ça veut dire c'est simple. Et quand elle nous dit la vérité, la punition, elle est pas... Elle est moins lourde. Voilà, elle est moins lourde. On l'a choisi ensemble. Montessori, tu vois. Donc voilà, Montessori. Quand elle nous dit la vérité, la punition, voilà. Donc et finalement, elle vient, elle finit par nous dire, bah de toute façon, je préfère te le dire parce que dans tous les cas, tu vas le savoir et ça va être pire. Donc voilà. Donc elle vient, je confisque le tel. Bien sûr, elle a pas de tel le soir. À partir d'une certaine heure, elle a plus de tel. Ouais. Elle a, comme je te dis, on doit savoir tout ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est, tout ça, etc. Et elle sait, il y a pas de notion de vie privée. Je veux pas qu'elle ait cette notion de vie privée. Je fais ce que je veux. Il y a pas de vie privée à cet âge-là. J'entends, t'as tes copines, tes petits secrets, tout ça, etc. Pas de problème. Mais tu participes au tâche, tu fais ci, tu fais ça. Moi, je n'ai aucune limite pour elle. Ça veut dire que la limite c'est ce que Allah ne peut pas me permettre. Mais le reste, tout ce que je peux, je te le donne. Tout ce que je peux, je te le donne. Donc, dis-moi, fais bien les choses, il y a pas de souci, t'as fait une erreur, t'as fait des bêtises, t'as été là alors que tu m'as menti et tout. Dis-moi. Maintenant, elle va avec ses copines, elle sait qu'elle a pas le droit d'aller à tel endroit, elle va m'appeler. Ouais, nana, caca. 16 ans, faudra lâcher un peu. Non, ma chérie. Je lâche avec contrôle. Moi, là, tu vois, elle me dit, est-ce que je peux aller là? Il n'y a pas de souci, tu vas là, tel endroit. Je lui donne même de l'argent. Elle va au magasin, il n'y a pas de problème, pas de souci. Voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté ci, je t'ai pris ça, je t'ai pris ci. Pas de problème. Mais je veux savoir. Si je ne sais pas, je te fous la ruina de Demines. J'ai aucune honte, aucune gêne. T'as entièrement raison. Elle, y a pas de problème. Elle va, même je la dépose. L'autre fois, elle m'a dit, ouais, je vais aller à tel centre commercial. Y a pas de souci, tu vas aller avec qui? Non. Pourquoi tu parles comme si t'étais la mère? Parce que je suis ta mère. Voilà. J'ai élevé, j'ai changé les couches, je me suis réveillée lorsqu'elle faisait ses dents, j'étais là quand elle a fait ses premiers pas, j'étais là à toutes ses rentrées. Toi, t'étais pas là à toutes ses rentrées, donc ferme-la. C'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Il est fou, lui. C'est mon enfant aussi. Ça va pas? Droit de vie ou de mort aussi. Malade Heda. Donc je suis clairement. Donc on en était où? Voilà, tu vois, elle peut sortir. Et tu sais, on a commencé, voilà, on a commencé par les magasins de la rue. J'ai vu que je pouvais te faire confiance. Hop, on avance un petit peu. Ouais, t'es tu là. vois? Voilà. Et là maintenant, elle peut prendre le bus, elle peut prendre le métro, je sais que je peux faire confiance. Mais contrôler, c'est pas tu vas à l'autre bout de Paname. Je sais pas où t'es. En plus de ça, ça va pas ou quoi? Hors de question. Hors de question. Pour moi, je suis trop, en fait, je suis trop, peut-être qu'on en fait trop, mais tout ce qui est harcèlement. On vit dans un monde de dingue. On est obligé. Mais tout ce qui est harcèlement et tout ça, hors de question. Hors de question. Harcèlement, je ne tolérerai pas ça. Je ne tolérerai aucun harcèlement. Ils sont cruels, hein.
C'est tout. Je ne tolérerai aucun harcèlement. Tu viens t'harceler mon enfant, je vais t'harceler toi aussi. T'inquiète même pas, on va s'harceler. Et moi, t'en fais pas, j'ai du time, j'ai du temps et j'ai de la ressource. C'est tout. Et rigole pas avec ça. Rigole pas avec ça. Non, non. Vraiment. Les parents, demain matin, normal, j'arrive à l'école. Demain matin, j'arrive à l'école. Demain matin, j'y vais. Ah oui, et après ça, je demande le numéro des parents. Si j'arrive pas à l'avoir, brabbi, j'attrape les enfants. Je dis, c'est simple, je veux le numéro de ces parents-là. Soit vous les convoquez, soit ça va être une plainte déposée contre l'école et contre vous. Et quand tu te déplaces, ramène un avocat. Tu sais, quand au début, ils te disent, oui, mais c'est rien, mais quand tu ramènes l'avocat, c'est direct. Direct. Ils viennent, ils te reçoivent. Oui, mais c'est pas la peine d'en arriver là, c'est pas nécessaire, gna 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 gna. Comment? Dès demain matin, j'y vais. Si t'as pas gain de cause, commence à parler. Oui, allô, maître Intel. Oui, est-ce que je pourrais? Enfin. Ouais. C'est tout. Donc voilà, ma chérie. Bon courage à toi. Okay. Bon courage à elle. Beaucoup. Je t'en prie. Bisous. Je t'embrasse. Merci, Slama. Je suis maîtresse, calmez-vous. Calmez vos enfants. Vous êtes là pour les éduquer. Vous êtes là pour faire le nécessaire. Pas pour me dire c'est des histoires de couettes, de gamines. Simple. Il y a des maîtresses il y a des profs qui sont hyper top, tabarakallah, qui prennent les choses en main, et t'en as d'autres qui disent, ah, c'est rien. La gamine, elle a même pas fait 24 heures de cours qu'elle veut déjà pas partir. Elle est harcelée par son groupe de copines. Je suis maîtresse, calmez-vous. Mais où là? Elle a même pas fait une journée complète. Et elle vient, elle me dit déjà, je veux pas partir. Eh oui. Tout le monde n'a pas l'argent pour des avocats, Ranel. T'inquiète même pas, ma chérie. Il y a des associations. Il y a des associations. Tu as des couvertures juridiques, des aides juridictionnelles. T'inquiète même pas. T'as la permanence juridique de la mairie. Les mairies, une fois par mois, je crois, il y a des permanences juridiques. T'as la maison du droit et de la justice. T'en fais pas. Attends-là. Le rectorat, ChatGPT qui te fait tes courriers. T'en fais même pas. Assurance scolaire, merci. Merci Tony Montana. Voilà. T'inquiète même pas. Étapage professionnel. Voilà. France victime, ton assurance est juridictionnelle. Merci beaucoup. Amen, fin de l'histoire. Attends. Donc, je suis désolée. Moi, j'accepte pas ça. J'accepte pas ce genre de choses. Vous inquiétez pas. C'est pas une question ouais, moi je vous dis pas école privée, ils harcèlent moins. Non, ma chérie, y a pas d'école privée, y a pas de truc. Si j'ai pas les moyens d'emmener mes enfants dans une école privée, c'est pas pour qu'ils se fassent harceler à l'école publique. Ranel, vous agissez en contrôle plus parce que vous êtes connu aussi. Il y a un côté non. Il y a ce côté non. Pas faux parce que après, on a toujours été très protectrice avec Rimouche, mais encore plus avec les réseaux. Encore plus avec les réseaux, parce que faut faire attention. Tu vois, faut faire attention. Des fois, les enfants sont méchants. Les enfants sont méchants entre eux. Et surtout, cette génération, elle est trop hard, elle est trop, tu vois. Et si on montre le moindre signe de faiblesse, c'est sur elle que ça peut tomber. Tu vois, c'est une enfant, faut pas oublier. C'est une gamine, c'est une enfant, et par nos actes, elle peut être harcelée, et ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu vois, parce que nous, on a fait des choix dans notre vie, tu viens harceler mon enfant, mais jamais de la vie. Il y a rien qui justifie l'harcèlement d'un enfant. Il y a rien qui justifie. Et si toi tu sais pas éduquer tes enfants, moi je vais t'éduquer toi pour que t'éduques le tien en fait. On va se taper quand bien même je vais perdre, on va se taper tous les jours. On va se taper tous les jours. Jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause. Chouha ruina devant l'école. On va se taper tous les jours jusqu'à ce que mon enfant t'arrête ton gamin le khara, il arrête de l'harceler. C'est tout. C'est je peux pas. Je peux pas l'accepter. Nous, c'est vrai qu'on agit en over control peut-être, hein. Tu vois, les réseaux, tout ça, etc. et tout. Mais voilà, mais hors de question d'accepter ça. J'essaye toujours tu vois, le bon soupçon, on essaye de trouver un terrain d'entente, on essaye de parler, on essaye de comprendre. Voilà, c'est pas bien, nanana, tu vois. T'essayes. Si la personne ne veut pas comprendre, bah, on va parler son langage.
C'est tout. C'est réglé en 24 heures, bah voilà. Tu vois? Fin. Hop. Ah, les réseaux, ça détruit, oui. C'est... moi, je te mens pas. Aujourd'hui, c'est vrai que on n'a pas de soucis, alhamdoulilah, maintenant avec l'école ou quoi que ce soit et tout. Même les autres parents. Tu sais, je t'ai dit, la maman, elle est arrivée. Nous, on pensait que ça allait péter, pas du tout. Elle est arrivée super gentille, super sympa. Écoutez, tout d'abord, je suis désolée. C'est pas l'éducation que j'ai donnée à mon fils. Toi, tu dis, mais putain, comment tu vas en vouloir à cette maman? Tu peux pas lui en vouloir. Je peux même pas l'agresser. Je peux même pas l'insulter. Genre, moi, j'étais partie sur, elle va venir, moi, ça y est, j'étais prête. J'étais prête à en découdre avec elle. J'étais prête. Parce que Loubna, elle est quand même partie, elle était vénère, elle a gueulé sur son fils. Le fils était avec la mère au téléphone, la mère, elle comprend pas. Elle entend son fils avec des gens qui lui crient dessus. Donc, je comprends totalement. Donc, je comprends totalement que la mère, elle arrive, elle pète un plomb. Je comprends. Mais moi, j'étais prête à ce que la mère, elle pète un plomb. Tu vois, j'étais prête. Ça y est, c'est bon, elle pète un plomb ensemble, Mago. Et non. Elle est arrivée en mode, voilà, tout d'abord, je suis désolée. C'est pas l'éducation d'un nain, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est vrai, bah du coup, c'est vrai que moi, je voulais pas que Loubna parle avec l'enfant, tu vois, donc je suis désolée. C'est vrai qu'elle aurait pas dû. Elle me dit, mais je comprends. Voilà, c'est une maman qui a essayé de protéger sa fille. Donc, franchement, j'avais rien à dire. J'ai dit merci. J'ai dit merci à la fin. J'ai dit merci. Et si les profs veulent rien faire, mais tous les jours, je viens, je te fais chier. Et Amira, tous les jours, je te fais chier. Et Dieu seul sait que tous les jours d'école, c'est très long de m'avoir sur le dos. C'est très, très long. Très, très long. Très, très long. Très, très long. Très long. Très, très long. Très, 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 très beaucoup long. Tous les jours, Njik. Tous les jours, je viendrai. Tous les jours, bonjour. Bonjour. Tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Tu vas voir. Tu vas voir. Allô? Allô, salam alaikum. Comme salam. Tu m'entends? Dis-nous tout, très cher. Alors, je me présente. Non, donne pas de nom. Non, vas-y, t'inquiète. Ne donne pas de nom. J'ai une particularité, j'ai un problème. C'est au niveau familial, c'est pas du tout amoureux, etc. Mes parents sont en fin de divorce. D'accord. Et mon père, il m'a renié. Pour eux? Bah, je sais pas. Mais comment ça, il t'a renié? Bah, en fait, je t'explique. Ça part du départ où mes parents sont en embrouille, donc c'est pas mon souci. Bah oui. Et elles sont passées au Maroc. Ça a commencé au Maroc. Du coup, après, comment s'entrer? Il y a un moment où il a commencé à mentir à ma mère, enfin, à ses parents devant moi, par rapport à ma mère. Il lui disait, oui, n'y allez pas, vous insultez et tout. Et moi, j'ai défendu ma mère, normal. Et j'ai dit, non, mais de base, elle vous insultez pas, etc., etc. Je me suis embrouillé avec mon père. Et depuis ce jour-là, j'ai plus de nouvelles de lui. Plus de nouvelles. Et j'ai plusieurs frères et sœurs, et là, il prend des nouvelles, etc. Toi, c'est parce que comme t'as pris la défense de ta mère, donc il a pas voulu... Oui. Bah, je sais pas, j'ai pas compris. Et je l'ai croisé. Après, je t'explique. Je l'ai croisé parce que j'ai investi au Maroc dans des... Je sais pas si tu connais, bah oui, tu connais des fois. T'es fort. J'ai acheté des... Ouais, voilà, j'ai acheté ça au Maroc. J'en ai acheté. Et bah, mon père, il était en contact avec le monsieur pour les achats, etc. Donc moi, de base, mon père, il était là. Et je sais qu'il est venu au lieu de rendez-vous. Je l'ai vu. Mais il ne s'est jamais présenté. Genre, au moment où il fallait les prendre, je me suis débrouillé tout seul. Genre, il n'est jamais venu, jamais... Et depuis ce jour-là, j'ai plus de nouvelles, j'ai plus rien. Il m'appelle pas. T'as essayé de l'appeler? Bah, en fait, je trouve pas l'intérêt de l'appeler. Bah non, bah tu peux pas dire j'ai pas de nouvelles si toi t'as pas essayé de l'appeler. Bah, en fait, il a pas essayé de... Genre, par exemple, en fait, il est revenu chez moi en France. Il a dit à ma mère, ouais, prépare le bagage. Il a dit bonjour à tous mes frères et sœurs. Genre, qui étaient dans leur chambre, etc. Ma mère a dit, ouais, bah, il y a, je vais pas dire mon prénom, mais il est là-haut. Il a fait en mode un signe, bah, je m'en fous, genre, c'est pas mon souci. Et du coup, depuis, rien. Depuis zéro, rien. Genre, mais rien. toi, est-ce que t'as essayé de le contacter?
Bah, en fait, j'ai pas envie parce qu'il est en tort dans l'histoire avec mes parents. Alors. Et en fait, il est en tort sur plein de choses. Par exemple, j'ai été hospitalisé, il est jamais venu. Ma sœur, moi, je me suis embrouillé avec ma grande sœur par rapport à ça. Enfin, par rapport à plein de choses. En fait, c'est un tout, un grand tout avec toute ma famille. Toute ma famille sont en conflit par rapport à ce divorce. Mais moi, en fait, comme moi, de base, je suis très malade, très malade. J'ai des problèmes de santé. J'ai été hospitalisé. Et quand j'ai appelé ma sœur pour lui dire ouais, bah, faut qu'on dépose un hôpital, bah, en fait, elle m'a jeté à l'hôpital et elle est partie. Sans retour, sans rien. Et c'est un tout. Et mon père, bah, il s'en fout. Je suis parti de la maison. Il s'en foutait. Mes frères et sœurs, ils s'en foutaient. Tout le monde s'en foutait, en fait, que je suis parti, etc. Plus personne m'appelle. À part ma mère, parce que ma mère, c'est ma mère. Ça changera pas, je prends de ses nouvelles, etc. Et ma mère, je dis qu'elle va très mal, etc. Elle le prend. Mais sinon, je sais pas quoi faire. Je suis perdu avec mon père. Je sais pas quoi faire avec mon père. Alors, je te le répète encore une fois. À aucun moment, avant de laisser les choses dégénérer, tu l'as appelé. Oui, je l'ai pas appelé. D'accord. Et donc, donc maintenant, si on monte crescendo à chaque fois, comment? C'est-à-dire? Tu vois, parce que à chaque fois, en fait, l'animosité et la haine, elle va monter. Au début, c'était juste on se parlait pas. Là, maintenant, il y a eu des choses, il y a eu de la maladie, il y a eu de l'hospitalisation, il y a eu beaucoup de choses. Et à aucun moment, tu as pris ton tel et tu lui as parlé. J'entends que tu ne sois pas en tort, j'entends ceci, mais comment est-ce que tu veux Rakib Rabbak déjà? Et avant de dire ouais, il fait pas le premier pas, il fait pas ceci, il fait pas cela. T'as vu, moi je t'appelle. Si toi derrière tu veux pas me rappeler, c'est ton choix. Moi je t'appelle en tant que fils. T'as vu, tu divorces de ma mère, mais tu divorces pas de moi. Donc maintenant je t'appelle. Tu vois, Rabba, moi tu mens pas à l'El-Walida et maman, même si elle vient, elle va mentir sur toi. Eh ben je la laisserai pas mentir sur toi devant les gens. Comme je réagis avec toi, comme je réagis avec maman. La même chose. Maintenant, moi, je t'appelle. Si toi, tu veux pas m'appeler, libre à toi. Et là, si tu vois qu'après ça, il prend pas de tes news, vous avez pas essayé de crever l'abcès, vous avez pas essayé de parler, vous avez pas essayé de faire quoi que ce soit, c'est l'aime. Grand bien lui fasse. Ça, pour être honnête, c'est ça que d'avoir fait. C'est que moi, je suis pas un ingrat et j'ai pas dit, bah, vas-y, casse-toi, genre. C'est que moi, j'ai essayé de re-essayer un truc, tu vois, je suis parti, je sais pas où. Il est parti voir son père en lui disant, parce que moi, je me suis énervé quand on a dit à ma mère, ouais, il a dit à ses parents, ouais, bah, ta mère, elle va vous insulter. Moi, je dis, mais de base, elle les insulte pas, ça sert à quoi? Donc, ça sert à rien. Et en fait, ça l'a pas plu. Donc, il est parti voir son père. Il a fait l'erreur. Je sais pas si, bref, il a fait une erreur. Il est parti voir son père. Il a dit, ouais, mon frère, qu'il a comme, etc. Et il est parti voir ça. Alors, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai juste dit, bah, moi, je vais partir parce que, vu que mes paroles ici servent à rien, je pars. Ouais, mais excuse-moi, Khoya. Je دخلك. De part, comment ça? De rentrer entre ton père et ta mère, ils sont en train de sortir. Je دخلك ça. Il n'y avait pas ma mère à ce moment-là. Il n'y a pas de souci, mais il n'y avait pas ta mère. Mais je دخلك ça. Bah, c'est ma mère, je l'ai défendue. Il n'y a pas de souci, mais je دخلك. Je sais pas. Bah, comme tout le monde. Bah non, il y a pas de comme tout le monde. À aucun moment, ils ont parlé de l'honneur de ta mère. Ils ont pas dit que, je suis désolée avec tout le respect que j'ai pour elle, ils ont pas dit que c'est une qaha traîne dans les rues et que je la répudie pour ça. Bah, on avait l'impression. Bah, non, on avait l'impression et ils ont dit, ça n'a rien à voir. En fait, Ryan, je t'explique le contexte de mes parents pour le divorce. Ma sœur s'est mariée. Elle s'est mariée et ma famille du Maroc, la famille de mon père, ont refusé. Ils ont refusé le mariage, ils ont refusé à tout. Ils voulaient pas qu'elle se marie, etc. Pourquoi? On ne sait pas, personne ne sait. Et oui, mais ça, c'est leur problème. Moi, ma famille du bled, voilà. ils refusent pas. Oui, qu'est-ce que je on s'en fout. En gros, on s'en fout. On est en France, on s'en fout. Elle s'est mariée. Et quand on arrive au Maroc, le jour où on arrive au Maroc, faut savoir que moi, je devais pas y aller. Mais j'ai eu des problèmes, donc j'ai dû y aller. Bah, en fait, personne nous a dit bonjour. On nous insultait à longueur de journée. Moi, par exemple, ma tante, elle me disait même pas bonjour, elle me calculait pas, ma famille me calculait pas, mes grands-parents me calculaient pas. En fait, personne ne calculait. En fait, on était des merdes, genre. On était là, on rapportait l'argent, on partait. Bah, c'est vous qui voulez rapporter de l'argent, moi je rapporte pas d'argent. Bah, nous, au départ, on est allé pour ça, on a dit, nous, on va pas y aller et tout. Moi, je dis, moi, je vais pas et tout. Par rapport à mon travail, parce que je travaille à côté, et aussi par rapport à ça. Moi, j'ai pas envie de me mélanger avec des personnes qui vont terminer toute l'année, où ils m'appellent, ils m'insultent au téléphone, etc., pour ensuite aller manger à la même table que c'est ça que j'ai dit, c'est ça que j'ai expliqué, et ils le voulaient, tu vois, ils savaient, mon père, que je voulais pas. Mais je suis parti pour mon père, parce que c'est comme ses parents, c'est mon père, faut pas oublier, je suis parti pour mon père, faut pas oublier, etc., je suis allé, ma mère, elle est allée, elle a acheté des cadeaux à ses beaux-parents. Mais du coup, ça répond pas à la question, t'as je sais pas. En fait, ça m'a mis dans les problèmes sans que je le voulais. Sans que je le voulais. Ça m'a enregistré. Et je comprends pas. Je suis dans les problèmes. Et c'est pour ça que moi, je suis parti chez moi. Chez moi, j'ai pas de problème dans ma vie. C'est votre problème. Vous voulez me divorcer, mais vous venez pas toquer à ma porte. Mais moi, je comprends pas pourquoi t'es parti de chez toi alors que t'es chez toi. C'est toi qui es sorti, là. Personne t'a demandé. Oui.
Oui, mais quand je suis sorti de moi, on m'a dit salam alaikum, on m'a dit au revoir. Mais c'est toi qui as cherché aussi le fait de partir, sinon... Oui, je le conçois et je le consomme. Non, là, tu voulais partir. C'est pas... Oui. Ah, là, le chrétien, c'est pas... Oui, mais non, j'ai dit à ma mère, maman, moi, il y a des trucs que je ne cautionne pas envers mon père. Ce qu'il a fait et ce qui m'a fait souffrir toute mon enfance, je ne le cautionne pas. Et même avant le divorce, ça allait mal, je le cautionnais, je ne l'ai rien dit parce que je tenais, parce que c'était la famille, etc. Là, s'il y a un problème partout, c'est que je suis pas fou. Mais moi, si au jour d'aujourd'hui, mon père il revient, je partirai. Mon père, il n'est pas revenu. Il y a eu d'autres problèmes qui a fait que je suis parti. Non, mais attends, mais t'arrives, tu poses un ultimatum à ta mère et tu me dis, ouais, je comprends pas pourquoi mon père, il me parle pas ou il m'appelle pas. Balhaq. Bah oui. Mais, attends. Donc, tu arrives, tu dis à ta madre, mamak, يدخل للدار نخرج انا. Ok? Ouais. Voilà. Et donc là, tu te plains que ton père t'appelle pas. Bah oui, c'est mon père. J'étais en train de mourir à l'hôpital. Moi, tu l'as pris dit تموت. Moi, tu viens, tu me dis, دخلي للدار ونخرج انا. خرج دردب مع الدرج ولا خبط راسك حتى مع الحيط. Ça va pas ou là شويه صافا ولا لا واش دوك attends donc ça veut dire ولا الغراف يعير السطل. T'as compris la métaphore ou pas? Donc le bro là, il est en train d'insulter le sot. Bah, j'ai pas insulté le sot. Si ton comportement est insulté, donc t'es en train de mettre un ultimatum à ta mère. S'il rentre dans cette maison, moi je sors. خرج ودردب مع الدروج خبط راسك مع الحيط. يلا هابا باي باي. J'ai à ma mère, c'est ça que j'ai dit. J'ai à ma mère, accepte-le, moi ça me dérange pas de partir, moi avec plaisir. Mais tu ne veux pas rester sous le même temps, mais tu veux qu'il t'appelle. Qui est qu'on sache? Tu es qui toi? Bah son fils. En fait, toi, je pense que tu crois qu'il y a que des devoirs envers le père, il doit que vers le fils. Mais t'as oublié que... Oui, que le fils doit vers son père. Mais moi, j'ai tellement dû à mon père que je n'arrive plus mais t'as dû quoi, Khouya? T'as dû quoi? درتي لي بنيتي لي هاد القصورة. Qu'est-ce que t'as dû? Ah, t'as donné de l'amour? Bah lui aussi t'en as donné, Khouya. Mais excuse-moi, mais t'as élevé jusqu'à aujourd'hui. صرف عليك ياك. صرف على خويا, oui ou non? Oui. Ah voilà. صرف على خويا, وكل خويا, لبس خويا, قرا خويا. Pas du tout. Alors là, non. Ah, bah, par la puissance du Saint-Esprit, t'as grandi comme ça. Non, voilà. Alhamdoulilah avec ma mère. Alhamdoulilah avec ta mère. Mais attends, mais excuse-moi, mais du coup, les autres enfants, ils ont grandi comment? Donc vous votre père... Attends, hein? Comment ça avec leur père? Donc pourquoi tes parents, ils sont séparés depuis combien de temps? Ils sont pas encore séparés, ils sont en cours de divorce. Donc attends, excuse-moi. Donc toi, bien avant, t'es en train d'essayer de nous faire croire que toi, tout seul, tu mangeais à part, parce que ta mère, et les autres, ils mangeaient tous ensemble. Adèle, écoute-moi, si tu me crois pas, wallah que c'est vrai. Dis-toi, mon père, j'avais une grande sœur, mon père, il préférait sortir avec ma grande sœur qu'avec son enfant. Mais ça, il préfère sortir avec qui il veut. Moi, je te parle de fait, là. Oui, mais c'est ça que je dis, c'est qu'il préférait payer des habits à ma sœur qu'à son fils. Il préférait, toi par exemple, non, quand j'étais petit, c'était normal qu'il prenait les enfants, donc ma petite sœur, mon petit frère, ma grande sœur, aller manger, et moi je restais avec ma mère à la maison. Ouais, mais excuse-moi. Il y a quelque chose. Tu n'étais pas un enfant désiré. C'est quoi, lui a fait un enfant dans le dos? T'es pas son fils. Il y a quelque chose. Excuse-moi. Il y a forcément une explication. D'accord. Je ne suis pas l'enfant qu'il a voulu que je sois. Je sais pas si t'as compris. Ah, il fallait commencer comme ça dès le début, Khoya. Voilà. J'ai pas suivi la procédure. Et ils savent pas, tu vois. J'ai pas suivi la procédure. J'ai vite été féminisé. J'ai vite été... Bon, je suis pas un fou non plus. Mais, excuse-moi, mais attends. Bini ou binik, d'abord. Bini ou binik. Même si t'as vu, moi je cautionne pas ce type de comportement. Mais bini ou binik. Oui. Tu t'attendais à quoi d'un daron rebeu? Bah, je te jure que, pour mon avis sincère et aux yeux de... Non, pas toi. Regarde, pas toi ni moi. Je m'attendais à un bout d'un moment. Je te mens pas, je vais pas le mentir. Je m'attendais à un moment. Mais comme ça, je pensais pas. Mais c'est le minimum. Comme ça. Alhamdoulilah, il t'a laissé à la maison. Jusqu'à ce que t'as pu partir de toi-même. Tu sais, le nombre de gamins, de gamines jetés à la rue à cause de leur sexualité. Et barabra,
Et encore là, wallah, il a été sympa. Khallak fdar. Attention, je ne cautionne absolument pas ce type de comportement. Je ne cautionne absolument pas. Tu vois, mais il y a des darons comme ça. Il y en a, ils l'acceptent. Mais et alors, t'es son enfant. Écoute. Et alors, tu portes son nom. T'as quand même porté, tu portes plus que son nom. Tu portes ses gènes. Écoute. Il y a des parents pour qui il te dit Allah yahdik. Et ça va passer et entre guillemets, vas-y, c'est bon. Tu vois, vas-y, de toute façon, Allah yahdik, vas-y, non. Ça peut fermer les yeux, ça peut passer. Après, mais on est d'accord que dans une grande majorité, le père a du mal à accepter ça de son fils. Donc c'est pas venu tout seul. Et attention. C'est un dieu. Hein? Il a cautionné la trop. Pour moi, c'est en mode la goutte d'eau qui a fait dépasser le vase. Pour moi, ça y est, c'est stop, genre. J'ai pas compris. Alors, j'ai rien fait, hein. J'ai rien fait. Mais bon. C'est comme ça. Et tu vois, je peux le cautionner. Et je l'en veux pas, hein. Mais maintenant, je vais plus rester avec lui. Parce que tu peux pas faire ça. Parce que tu fais une différence entre tes enfants, alors que, je suis ton enfant. Mais t'es pas l'enfant qu'il voulait. C'est dur à entendre. Il a pas le choix. Non, il a le choix. Il a le choix de te renier. Tu l'as bien renié, toi. Mais moi, ce que je me dis, faut savoir que, wallah, je suis pratiquement... Non, mais attends, excuse-moi. Tu l'as bien renié, toi. Je l'ai pas encore renié. Si, tu l'as renié. Non, pas du tout. Ah bah si, quand t'es arrivé, t'as dit oui, اسميتو non, انا ما نعيطش عليه ما نقلبش عليه, انا si rentre lui, نخرج انا. Oui. Ah, ça c'est quoi, Khoya, c'est renié ou pas? Je l'ai pas renié. Mais pour moi, c'est pas renié. Attends, renier mon père, si lui il rentre, écoute, si lui il rentre, moi je sors. Oui. C'est renier son père ou pas? Si tu veux, je l'ai renié. Je pense que je l'ai renié. Vu comme ça, c'est renié. Mais pour moi, personnellement, voilà, c'est pas renié. Pour moi, c'est juste une attitude. Mais il n'y a pas d'attitude à avoir. Tu t'es pris pour qui? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais moi, je viens l'éduquer. Mais t'es qui, toi, pour éduquer ton daron? Attends, on n'est pas en train de dire que ce qu'il fait ou ce qu'il cautionne pas, c'est halal. On n'est pas en train de dire que c'est bien ce qu'il fait. Parce que sous prétexte que ton orientation sexuelle n'est pas la bonne, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es en train de dire, ouais, moi, je suis musulman pratiquant, mais à quelle heure dans l'islam on te parle d'attitude avec ton père? On te parle d'attitude avec ta mère. T'es resté sous son toit. S'il voulait te virer, il y a longtemps, il t'aurait viré. S'il voulait te taire, il y a longtemps, là, il le club. J'entends, attention. Mais il reste pour le flot ou il reste pas pour le flot? T'es resté sous ce toit-là ou pas? Oui. Bah voilà. Ma mère. Mais alors, il jette toi et ta mère. Et alors on fait quoi maintenant? Ah bah écoutez, libéré Bkam'i khroj. Et Allah, qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été ça? Bah je pars, bah t'es parti, mais là t'es grand. Mais il aurait pu le faire au moment où ça avait commencé des stewards, des petits. Il ne l'a pas fait. Il t'a juste mis de côté. Là, ce que t'arrives pas à comprendre, et je suis en train de te le dire, on ne cautionne pas ça. Je cautionne pas cette éducation. Mais il t'a mis de côté. Il t'a juste mis de côté. Pour lui, juste, et quand je dis juste, je sais que pour vous, ça peut paraître de fou d'utiliser juste le mot juste, mais tu t'attendais à quoi? La majorité des padres comme ça, des fous comme ça, ils te mettent à la rue, ils viennent, يقتلك. Tu sais quoi le qtil? يقتلك. Ils t'enterrent dans un champ, personne sait où t'es. Ils t'emmènent au bled, ils disent viens, je t'emmène en vacances. Ça va être bien, on va aller s'amuser. Ils te roulent avec le habs stimmek. Mais t'es encore en vie, t'es encore là. Donc voilà. Donc arrête de faire le fier. Arrête de faire le pan. Ça sert à rien. راه سي فولي راك ورا قتلك وكرا ما عرفتش دار فيك. لا الحمد لله t'es en vie, alhamdoulilah tout va bien, alhamdoulilah tout se passe bien. Écoute, là aujourd'hui, s'il ne veut pas te voir, s'il ne veut pas t'entendre, s'il ne veut pas te côtoyer, grand bien lui fasse. يدبر راسو. C'est ce que j'ai. Grand bien lui fasse. Ton père et tout. Je lui dis ce que tu viens de me dire, je lui dis s'il veut pas, il veut pas. On va pas forcer une personne qui veut pas. Mais c'est pas la question, mais toi t'as jamais toqué à la porte et tu viens, tu dis, on m'a jamais ouvert. Mais t'as sonné peut-être? T'as sonné? Non mais vas-y, laisse tomber. On m'a jamais ouvert. Donc pourquoi tu vas ouvrir ta gorge? Sonne. Et si je t'ouvre pas. Et quand bien même, Rabbak, Marra, Jouj, à la troisième ou à la quatrième, il va t'ouvrir. Tu peux, cette arrogance-là, pas avec les parents.
Et ne dis pas, ouais, que ma mère, que ma mère, que ma mère. Alors, ta mère, si aujourd'hui, elle a pu t'éduquer, elle a pu te sauver, ou elle a pu te protéger, parce que c'est quand même te protéger, ton père et de tout le reste, Oui. c'est parce que lui, il lui a permis. Ne l'oublie pas. S'il voulait, il kharjak taumuk. Donc, c'est parce qu'il l'a voulu. Parce qu'il n'a pas voulu aller plus loin. S'il voulait, il vient, il hezlikum houaijkum et il vous jette. J'entends, et attention, c'est pour moi, c'est un mauvais comportement. Le fait de te bâcher comme ça, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Tu vois, je pense que il aurait pu yhdar ma'ak, il aurait pu n'al shaytan awldi, tu vois, si vraiment c'est ce qu'il voulait, tout ça, etc. Genre, je pense que, tu vois, il y a une autre manière que de te bâcher comme ça, que de créer tout ça. Tu vois, mais toi aussi, khoya, ne fais pas ça. Arrête à l'abbak, même s'il veut pas te répondre, envoie un message. Salam alaikum, j'espère que tu te portes bien. Voilà, nana, prends soin de toi. Fin. Je t'ai pas dit, ouais, comment tu vas alors le marché, ça va, la santé, sahiha. Tu sais très bien que c'est en froid, tu sais très bien qu'elle a dit, tu sais très bien que Rouina. Mais khoya, il t'a permis de rester à la maison. Il y en a, Ramsaken, ils se retrouvent dans des refuges, ils se retrouvent à la rue, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, ils se retrouvent dans des dingueries, ils se retrouvent, Leicester, vendus, ils commercialisent leur corps, Leicester. Tu vois? C'est pas une rediffusion, Bilou. Tu vois? Donc, alhamdoulilah, toi, t'as été épargné de ça. Mais là, pour le coup, essaye toi aussi de toquer à la porte. Tu peux pas dire on m'ouvre pas alors que j'ai pas toqué. Tu vois? Encore heureux qu'il l'a laissé à la maison, c'est son gosse. Donc, on a besoin de vous expliquer ce qui se passe lorsque les parents apprennent que vous n'êtes pas de l'orientation sexuelle qu'ils souhaitent. Est-ce qu'on vous dit ce que font les parents ou pas? Parce que je pense que vous vivez dans un autre monde. Je pense que vous vivez peut-être dans un truc où vous vous dites peut-être que oh là là, ça se passe tout bien, tout le monde peut faire son coming out dans le plus grand des calmes. Non. Non. Mouhim. En tout cas, appelle-le. Là, aujourd'hui, t'as pris la décision de partir. Je pense que c'est la meilleure décision. Tu vois? T'as pris la décision de partir, mais appelle ton père. Appelle-le. Et khair. Et fais attention à toi. Et ما تخليش الشيطان يلعبك. D'accord, merci. Fik baraklah. Bon courage à toi. Salam. T'aurais fait quoi, Ranel? Je l'aurais pas mis dehors. Jamais. Jamais, je peux pas. Je peux pas, peu importe, je sais que je peux pas. Je prie pour lui, je cautionne pas, même si j'ai pas envie, même si c'est pas ce que je veux pour lui et tout, je peux pas mettre mon enfant dehors. Tu veux qu'il aille où? Tu veux qu'il fasse pire? Tu veux qu'il aille où? Tu veux qu'il se jette? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il vende son corps? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Vous savez ce que c'est de mettre un gamin dehors? En fait, il y a ni foi, ni loi, ni Dieu, ni Walou. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est parce que la religion nous instaure. Et tu vois, aujourd'hui, t'en arrives à tellement vouloir te cacher, à faire des dingueries. Regarde comme là, il pense être dans la vérité parce qu'il est en colère. Il est en colère. Il est en colère et c'est normal. Il a grandi à l'écart, on l'a toujours mis de côté, on a toujours tu vois, il est en colère. Pour moi, c'est ça. Tu vois? Donc il faut qu'il fasse le pas. Il faut qu'il fasse le pas vers son père. Il faut qu'il fasse le pas. Faut qu'il fasse le nécessaire. Putain, ouais, il faut que ça y est. Tu vois, il est jeune, ça se voit, ça s'entend à sa voix qu'il est jeune, ça s'entend à sa voix, ça s'entend à sa voix qu'il veut tout casser, il veut, tu vois, هبط كواريك عيط لباك نهار الشيطان quand bien même c'est un mauvais père, il lui a permis de rester. Combien de personnes se sont retrouvées à la rue? Combien de jeunes, une fois qu'ils ont été découverts, parce que la majorité du temps, ils ne l'avouent pas, ils ne l'annoncent pas.
C'est des gens qui viennent les poucaves, ou un message, ou un appel, ou un texto, ou un comportement, ou un truc comme ça. Et finalement, ils se retrouvent msakin dans des trucs de fou. Ils se retrouvent tabassés. Ils se retrouvent... c'est peut-être pas ce que tu veux pour ton enfant. Mais je lui veux pas la mort. Je lui veux pas la mort. Je veux pas la mort à mon enfant, en fait. Tu vois, je veux pas la mort à mon enfant. J'entends que pour certains, ça peut paraître hyper... qu'est-ce que tu racontes? Mais voilà, non. Quand bien même on n'accepte pas, quand bien même on n'est pas d'accord, quand bien même ce que vous voulez, jamais de la vie. Jamais de la vie, non. C'est... Jamais.